Bonsoir à tous et bienvenue à cette visioconférence. Je me présente, je suis Ngongé Marie-Ange, étudiante doctorante à l'Université de Douala et par ailleurs chercheur au ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation au Cameroun. Je voudrais, pour commencer mes propos, remercier l'association Caractère du Savoir qui me donne l'opportunité aujourd'hui de vous parler de cette thématique qui porte sur la communication environnementale. L'association Caractère du Savoir est une structure internationale qui milite pour l'autonomisation des jeunes et elle a plusieurs représentations dans plusieurs pays dans le monde entier, parmi lesquels le Cameroun, où j'exerce actuellement en tant que secrétaire générale adjointe chargée des finances de l'association. Pour commencer mes propos, la communication environnementale est un outil qui aujourd'hui se veut obligatoire pour l'entreprise. Aucune entreprise en fait ne peut exercer ses activités sans toutefois envisager un volet communication environnementale, parce qu'on s'est rendu compte que au départ ce qui prédominait était une publicité ou alors une communication environnementale axée sur de la simple publicité même je dirais parfois mensongère. Et donc la communication environnementale aujourd'hui se veut un peu plus concret. Elle se veut un peu plus concret parce qu'il faudrait que cela implique des transformations réelles. Des transformations réelles et un souci de conformité avec la norme. Donc les entreprises de plus en plus prennent conscience de l'importance de pouvoir communiquer sur l'environnement, non seulement pour pouvoir être conforme avec les normes et les réglementations en vigueur, mais également ils prennent conscience de la nécessité d'adopter des comportements écologiquement responsables. Pardon. Donc, avec le phénomène d'industrialisation aujourd'hui, c'est encore plus flagrant parce que de plus en plus, on a la multiplication des entreprises et des industries de par le monde, des entreprises qui visent à atteindre un certain seuil de productivité qui va impulser un certain développement économique du pays. Mais dans cette démarche-là, les entreprises ont ou alors exercent une conséquence néfaste sur l'environnement, c'est-à-dire qu'elles portent atteinte aux éléments de la nature. Pour pouvoir parler donc de la communication environnementale, il faudrait comprendre comment et pourquoi la nécessité de pouvoir communiquer sur l'environnement. Comment est-ce que les entreprises peuvent utiliser cet outil-là pour mieux gérer cet aspect de protection de l'environnement, parce que c'est incontournable aujourd'hui. On a d'ailleurs la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, qui est un engagement volontaire. Je n'ai pas envie de dire une contrainte, c'est un engagement volontaire des entreprises qui leur est imposé. Ça leur est imposé, c'est vrai, mais c'est un engagement volontaire que chaque entreprise prend pour pouvoir intégrer dans sa politique environnementale les préoccupations environnementales et sociales. C'est-à-dire que dans chacune de ses activités commerciales qu'elle a menées, l'entreprise se doit de respecter les engagements qu'elle a pris dans la RSE, dans sa responsabilité sociale, qui engage sa responsabilité sociale. Donc, s'il faut en venir aux notions, on peut définir le concept de communication. C'est un phénomène ou alors c'est un concept que l'on aborde chaque jour au quotidien. On le côtoie chaque jour, on communique chaque jour avec notre entourage. Je suis par exemple en train de communiquer avec vous actuellement. C'est ça la communication. Maintenant, s'il faudrait greffer le mot environnement au mot communication, on parle de communication environnementale, qui signifie ici un ensemble de décisions, un ensemble de messages diffusés en interne et en externe par une entreprise, susceptibles d'avoir une incidence directe ou indirecte sur la protection de l'environnement. Si nous devons prendre, ou alors si nous voulons prendre une définition un peu plus poussée, nous allons prendre celle de Thierry Desbaettes, un grand expert français en communication des organisations. Il définit la communication environnementale
comme étant un domaine particulier de mise en commun de l'information, consistant à échanger et à informer sur une diversité d'événements environnementaux spécifiques et suffisamment significatifs et, et doivent être remarqués et remarquables pour pouvoir attirer l'attention. Donc c'est la définition que donne Thierry Lebaet qui, dans l'ensemble, nous amène à dire que la communication environnementale consiste à rassembler un certain nombre d'informations, à les analyser, à les transmettre à une ou plusieurs cibles pour pouvoir atteindre un objectif, celui de protection de l'environnement. Donc, pour atteindre cet objectif de protection de l'environnement, il faudrait comprendre que la communication environnementale, pour pouvoir l'exercer, il faudrait prendre en considération certains facteurs. Il faudrait déjà maîtriser l'information environnementale que l'on veut véhiculer, parce que tu ne peux pas parler de quelque chose que tu ne maîtrises pas. Pour pouvoir véhiculer un certain message sur l'environnement, ou alors pour pouvoir établir une certaine stratégie de communication sur l'environnement, il faudrait maîtriser l'environnement, maîtriser ce que l'on essaie de transmettre. Il faudrait également intégrer dans la communication environnementale les aspects liés au développement durable. Aujourd'hui, la communication environnementale et le développement durable sont indissociables. Elles sont indissociables parce que chaque communication environnementale doit pouvoir se fonder sur le développement durable. Le développement durable, selon la commission Brundtland de 87, est défini comme étant ce développement qui répond aux besoins des générations présentes sans toutefois altérer ou alors compromettre la capacité des générations futures à satisfaire ou alors à répondre à leurs propres besoins. Intégrer le développement durable dans la communication environnementale, c'est intégrer ces trois dimensions. Premièrement, la dimension de préservation de l'environnement. Deuxièmement, la dimension de l'impulsion économique. Et troisièmement, la dimension qui implique la recherche de l'équité sociale. Comment est-ce que l'entreprise peut intégrer ces aspects dans sa communication environnementale? Nous pouvons parler par exemple de l'intégration au niveau de l'environnement, des aspects liés à la sécurité, des aspects liés à la santé, à l'hygiène, les aspects liés à la gestion des risques. Si on veut parler du volet économique et social, l'entreprise doit pouvoir intégrer les aspects qui sont liés au respect des droits sociaux, les aspects qui sont liés aux règles de bonne gouvernance, les aspects qui sont liés à la gestion des salariés et même à une certaine anticipation financière et sociale des choix que l'entreprise aura à mener, les choix stratégiques de l'entreprise. Il faut une certaine anticipation. Donc, c'est ces aspects-là que l'entreprise doit pouvoir intégrer dans sa communication environnementale, les aspects liés au développement durable. Et pour ce faire maintenant, lorsque l'entreprise a intégré tous ces aspects-là, lorsqu'elle a maîtrisé le message qu'elle veut véhiculer, il faudrait qu'elle puisse établir une stratégie de communication. Pour établir une stratégie de communication environnementale, il faudrait faire d'abord au préalable une étude. Une étude ici, c'est une étude d'impact environnemental. C'est-à-dire, on fait un état des lieux en fait de l'environnement qui nous entoure. On essaye de comprendre quels sont les risques à long et à court terme que l'activité de l'entreprise peut générer sur l'environnement. On détermine également les cibles, c'est-à-dire que quelles sont les personnes affectées de près ou de loin par nos activités ou alors par les pollutions que l'on est susceptible d'émettre sur l'environnement. Donc, c'est ça le ciblage. Il faut déterminer les cibles, il faut comprendre les besoins des cibles, c'est-à-dire aller vers les cibles. Là, ça peut se faire dans l'étude d'impact environnemental au travers des consultations publiques et des audiences publiques, c'est-à-dire ce sont ces plateformes où on met ensemble des populations, on organise des réunions, on met ensemble des populations où on partage et on échange avec eux
des informations sur notre projet que l'on veut mettre en œuvre, alors des informations sur l'entreprise, sur le fonctionnement de l'entreprise et sur les impacts que les activités de l'entreprise vont causer à ces populations-là. Et pour les rassurer, on émet des propositions ou alors on donne des mesures d'atténuation des actions que l'on veut mener pour qu'ils ne soient pas tellement atteints par les activités néfastes que l'entreprise va générer sur l'environnement. Donc on appelle ça des mesures palliatives ou alors des mesures d'atténuation. Les populations également, c'est une plateforme pour eux pour s'ouvrir, pour échanger avec vous et pour vous dire également leurs besoins. C'est-à-dire quels sont leurs besoins et comment est-ce qu'eux ils entendent vous aider à protéger l'environnement, parce que ils ont également dans leur doléance des stratégies aussi banales qu'elles puissent être, qu'elles vont vous donner, qu'ils vont vous donner, qu'elles vont vous donner les populations, dans des stratégies qu'elles vont vous donner pour pouvoir pallier aux effets néfastes de l'environnement. Donc, il y a cet aspect-là de communication environnementale qui implique le principe de participation avec les consultations publiques, les audiences publiques. Et lorsque on établit cette stratégie de communication, lorsqu'on a fait notre étude d'impact, lorsqu'on a déterminé le message que l'on veut transmettre et lorsqu'on a établi la cible que l'on veut transmettre, c'est le lieu pour nous de relever qu'il faudrait établir une stratégie de communication qui se veut réelle dans le sens où on doit déterminer les objectifs ou alors les problèmes que l'on est susceptible d'encourir pendant cette communication que l'on veut mener. Il faudrait établir des orientations générales ou alors un plan d'action concret et cohérent sur les activités que l'on tend à mener pour pouvoir préserver l'environnement. Donc, il faudrait définir un plan d'action, définir la mise en œuvre de ce plan d'action-là, par exemple, établir un calendrier de mise en œuvre, établir un budgétiser le programme que l'on essaie de mettre en œuvre pour pouvoir limiter les effets de l'activité de l'environnement sur les activités de l'entreprise sur l'environnement. Il faudra également dans le long terme pouvoir faire une évaluation à travers des rapports à soumettre aux administrations, autorités qui viendront vérifier le contrôle sur le terrain, c'est-à-dire que vérifier que l'entreprise respecte réellement son cahier de charges auquel elle s'est assignée, parce que dans sa politique environnementale, l'entreprise va détailler son plan d'action, l'entreprise va proposer son cahier de charges et il va falloir contrôler et vérifier qu'elle s'en tient également à cela. Sinon, sa responsabilité sociale pourrait être engagée par la suite. Donc, la communication environnementale a plusieurs avantages. Elle permet de maîtriser l'information environnementale déjà. Elle permet de mener des études approfondies sur l'environnement qui nous entoure. Elle permet de déterminer des stratégies pour pouvoir pallier à ces problèmes-là que l'on aura recensés au préalable dans une étude d'impact et proposer des mesures pour pouvoir y pallier. Tout ceci est très avantageux pour l'entreprise parce qu'elle permet de garantir sa notoriété et sa crédibilité. Parce que les entreprises de nos jours ont ce souci de conformité, je l'ai dit au départ, elles ont ce souci de conformité avec la norme. Et donc, pour pouvoir être crédibles, elles doivent relever tous les défis sociaux et environnementaux dont elles sont la cause, parce que c'est elles qui polluent, c'est elles qui génèrent par exemple des déchets, c'est elles qui émettent des rejets d'air, des rejets de gaz carboniques dans l'atmosphère. Donc, il y a cette nécessité de pouvoir pallier à tous ces effets néfastes-là. Il y a le problème de gestion des déchets, il y a le problème de gestion des eaux souillées, le problème d'assainissement, si vous voulez, il y a le problème de salubrité, il y a le problème de pollution,
Il y a un mécanisme même de contrainte que les administrations utilisent la plupart du temps pour pouvoir limiter les pollutions. C'est qui pollue le plus paye le plus. Donc, il y a plusieurs mécanismes que les administrations également doivent mettre en œuvre pour pouvoir vérifier la conformité sur le terrain, c'est-à-dire vérifier que les entreprises respectent réellement ce à quoi ils se sont engagés dans leur communication environnementale, dans leur sensibilisation pour l'environnement, que ce soit en interne ou en externe. Est-ce qu'ils ont respecté leur plan d'action? Est-ce qu'ils ont fait ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire pour pouvoir respecter l'environnement? J'ai parlé de la RSE, j'ai parlé de la soumission des rapports, parce que les entreprises, après avoir fait leur évaluation, ils doivent soumettre des rapports à la hiérarchie ou aux administrations qui peuvent exercer une contrainte sur eux au cas où ils n'ont pas respecté leurs engagements. Donc, il y a des rapports qui peuvent être faits, que ce soit trimestriellement ou annuellement, pour vérifier la conformité des entreprises aux normes environnementales. Nous n'allons pas nous étayer davantage, faute de temps, mais nous voulons vous remercier pour votre aimable attention, vous remercier de nous avoir écoutés. Nous savons que beaucoup de choses restent encore à dire, mais nous pensons que l'essentiel a été dit sur l'importance de la communication environnementale pour les entreprises. C'est un outil en fait sur lequel les entreprises ne peuvent pas se passer aujourd'hui. Les entreprises ne peuvent pas se passer de ça. Il y a d'ailleurs plusieurs outils ou alors supports de communication qui les aident à pouvoir parvenir à une véritable communication environnementale, sauf que, comme j'ai dit au départ, ils utilisent souvent ça la plupart du temps pour des aspects de publicité. C'est-à-dire qu'on se limite, quand on parle des supports de communication, ils se limitent à faire une simple publicité à la télé, à la radio, ou alors à émettre de simples affiches, des banderoles, mais dans le fond, ils ne font pas réellement ce à quoi ils se sont engagés. C'est pour ça que on a voulu que la communication environnementale se veuille plus pratique, plus cohérente, plus transparente et plus claire. Donc, la politique environnementale comprend la communication environnementale. La communication environnementale comprend les piliers ou alors les fondements du développement durable. Le développement durable qui est inclus dans la communication environnementale est émise et elle a un impact forcément positif sur l'environnement, parce que lorsque tous ces aspects sont pris en considération, on se rend compte que les effets sont limités, les mesures sont prises pour pouvoir diminuer les effets des activités des entreprises sur l'environnement, et il y a une limitation dans l'utilisation des ressources, parce que il y a une limitation dans l'utilisation des ressources parce qu'elles sont de plus en plus protégées et elles sont utilisées d'une manière rationnelle. C'est tout ce que nous avions à dire et merci pour votre attention. C'est l'occasion pour moi également de vous inviter à rejoindre l'association Caractère du Savoir qui accueille tout le monde. Elle accueille tout le monde et elle offre cette plateforme aux jeunes de pouvoir s'exprimer, de pouvoir échanger sans tabou, sans contrainte. Donc, je reste ouverte à toute proposition dans les commentaires, à tout ajout, à toute contribution qui sera la bienvenue pour nous aider à mieux comprendre comment est-ce que la communication est importante pour communiquer, pour protéger, l'environnement, notre environnement. L'environnement dans notre contexte, c'est une nécessité aujourd'hui de la préserver. C'est ce dans quoi on se nourrit. C'est comme le Cameroun le dit si bien, mon cher pays, c'est le patrimoine commun de la nation. Protéger l'environnement, c'est un devoir pour tous. C'est à notre avantage en plus. Donc, merci à tous et bonne soirée.